Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes petites avancées point de croix du mois de juillet. Je vais aussi vous parler un petit peu du diamond painting, mais très rapidement. Et sans vous montrer les toiles, je vous les montrerai, je les intègre dans le prochain vlog diamond painting. Mais voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'ai travaillé tout au long du mois de juillet et je vais vous parler de ma rotation du mois d'août et surtout restez à l'écoute parce que je vais vous parler d'un défi. Voilà, un nouveau défi, donc surtout restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Alors, ce mois-ci, j'ai travaillé sur une, deux, trois, quatre toiles. Oui, quatre toiles parce que j'ai eu un petit peu moins de temps. Hein. Je vous ai montré tout. Enfin, je ne vais pas vous le répéter à chaque fois, mais le mariage me demande pas mal de temps au niveau de l'organisation. Voilà, ce matin, j'ai été consacrée à ça. Demain, c'est la journée entière qui est consacrée au rendez-vous et tout ça. Ce soir, on reçoit encore le DJ pour toute l'organisation de la musique, des animations, etc. Donc j'ai travaillé que sur 4 toiles, mais j'ai essayé de bien avancer dessus. Donc on va commencer hop, par celle-ci, et vous la reconnaissez sans doute, c'est ma toile de Peppa. Alors, tout est un peu en bazar hein, parce que j'ai tout pris comme ça pour la vidéo. Donc Peppa, vous aviez vu que j'avais terminé Georges et au mois de juillet j'ai terminé mon aquarium. Je me suis simplement laissé le petit poisson jaune, donc je lui ai fait ses yeux et sa bouche. Mais voilà, j'ai envie de terminer ma toile par ce petit poisson. Ne me demandez pas pourquoi, dans ma tête c'est comme ça. J'ai envie de terminer cette toile par le petit poisson. Ensuite, sur Peppa, j'ai terminé le sol. Là, il me reste juste 4 petits carrés dans la jambe. J'ai terminé toute sa robe. Donc, il me restera sa petite queue, ses deux bras et sa tête. Sachant que j'ai déjà fait le noir de sa bouche et j'ai fait tout l'intérieur des yeux, le blanc et le noir. Voilà ce que ça donne, hein, la robe de plus près. Donc on voit pas tellement bien à la caméra, mais le contour là, le dernier rond, c'est un rouge un tout petit peu différent de celui qui est à l'intérieur, juste pour dessiner le contour de la robe. Donc voilà, l'aquarium je le trouve super chou. Voilà, il me reste juste le corps du petit poisson. Et genre, je vous le remontre, mais celui-ci je l'avais fini avant. Mais ouais, je suis très contente de moi quand même, j'ai pas mal bossé. Ah ouais, l'aquarium plus la robe au mois de juillet, c'est très bien pour moi. Donc celle-ci, elle va entrer dans ma rotation du mois d'août et elle va même être en première parce que j'ai très envie de la terminer. Donc j'ai enlevé, je vous filme ça, nous sommes le 2 août l'après-midi. Vous allez avoir cette vidéo demain soir. Et donc il me restera 29 jours en fait. J'ai enlevé le premier et le 2 parce que ce soir je vous ai dit je serai prise donc pas de broderie pour moi. Donc sur 29 jours je vais travailler sur 5 toiles. Donc grosso modo je suis partie sur 30 mais ça me laisse 6 jours par toile. Celle-ci je pense que je l'aurai finie en moins de 6 jours. C'est pour ça que voilà je passerai 6 jours sur les autres toiles. Voilà. Donc ça, c'est pour Peppa. Donc qui va entrer dans la première semaine là du mois d'août. À partir de demain, je la reprends et je ne m'arrête plus jusqu'à ce que je l'ai fini. Tout ça parce que je veux vous refaire un petit tuto d'une toile terminée, vous montrer le lavage en direct, le repassage et je ferai en même temps ce petit tuto pour les gens qui sont sur le groupe Facebook. Donc le nom du groupe c'est l'univers du point de croix compté et estampé et il y a pas mal de débutants et aussi il y a pas mal de gens qui n'ont jamais fait d'estampé et qui se demandent comment la couleur s'efface. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Je suis plutôt fière aussi de mes arrières de toile. Voilà, pour moi c'est assez propre, hein. Franchement, je me dis que je gère pas mal de mieux en mieux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Peut-être que en fait je suis totalement à côté de la plaque et que c'est moche. Donc n'hésitez pas à me le dire s'il y a des choses encore voilà, que vous voyez. Mais j'essaye de faire au mieux. Voilà pour le petit point de croix Peppa. Ensuite, j'ai travaillé sur ma Blanche-Neige. Donc celle-ci, je l'ai publiée il n'y a pas longtemps sur le groupe Facebook pour montrer mon avancée. Et voilà où j'en suis sur celle-ci. Donc je suis arrivée à la bande 80. Hop, à force de l'enrouler, elle veut plus rester déroulée. Voilà, ça devrait le faire.
Donc il me reste ici pour descendre, mais je voulais vraiment ne pas couper mon fil et le faire d'un coup, mais ça va être vite fait. Donc il me reste ici, il me reste ça à combler et un tout petit peu de jaune, mais que du coup je vais englober quand je vais faire ça. Donc le but en août, donc en fait j'étais arrivée, il me restait ici une zone à faire, donc que j'ai terminée. J'ai fait tout ça là en plus sur le mois d'août, sur ma rotation du mois d'août. Et là le but en fait c'est de finir du coup cette rangée complètement, voilà, en prenant les fils, et de terminer celle-ci sur le mois d'août. Donc c'est une toile qui est hyper agréable à faire, plutôt bloc hein, comme vous le voyez. Donc l'idéal c'est d'arriver à compléter jusqu'à la ligne 90, voilà, que tout ça se soit fait, englober l'œil, peut-être même le finir si vraiment j'ai le temps, mais voilà, si déjà j'arrive à la ligne 90 sans petits trous comme là, je serai déjà super contente parce que du coup on est à 170, j'aurai dépassé la moitié, voilà. Donc je suis super contente. Voilà, voilà pour la petite Blanche-Neige. Donc celle-ci je l'avais eue sur le site DIY Digital Art et Peppa, je ne m'en souviens plus. Peppa, j'ai un petit trou, mais j'essaierai de vous retrouver ça et je vous mettrai les infos en barre d'infos. Si elles sont manquantes et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis je fouillerai pour vous. Il n'y a aucun souci. Donc voilà, celle-ci sur DIY Digital Art, donc vous voyez qu'il y a des petites taches, donc ça c'était un jour où j'étais à côté de la piscine, ma fille et ses copines ont fait les fous et voilà, j'ai pris des coups d'eau. Donc voilà la preuve que l'encre s'efface, hein. Moi, je l'ai vite mis au soleil pour que ça sèche. Heureusement, c'est une toile bloc, hein, je l'ai toujours dit. Si ça m'était arrivé sur une toile confetti, j'aurais moins rigolé. Là, j'en rigole, mais sur le coup, je leur ai quand même passé un petit savon. Voilà, parce que là, du coup, elle est moche, hein. Moi, ça m'énerve. J'ai hâte de recouvrir tout ça. Donc voilà pour la petite Blanche-Neige qui est quand même bien avancée et qui... au fur et à mesure, je la trouve de plus en plus belle parce que les détails dans les cheveux, les petites mèches là de brun qu'ils ont intégrées, je trouve ça vraiment très joli. Elle est vraiment très bien faite. J'aimerais tellement qu'ils sortent d'autres toiles comme ça avec les mêmes traits en fait. Plusieurs personnages mais avec les mêmes traits, le même dessin. Voilà. Pour Blanche-Neige, donc celle-ci, vous la retrouvez également au mois d'août. Hop. Ensuite, j'ai travaillé sur ma toile spéciale défi de l'été. Et ma toile défi de l'été, c'est celle avec les montgolfières. Alors, je dois avoir la pochette dans le coin pour vous remontrer l'image complète. Voilà, donc l'image complète, c'est celle-ci. C'est celle que j'ai choisie pour mon défi de l'été. Donc je l'ai commencée, elle était vierge de chez Vierge, hein, j'avais encore rien touché dessus. Et c'est une toile que je travaille en diagonale. Donc là, je me suis préparé mes petits fils, vous voyez. C'est une toile que je travaille en diagonale. Je l'ai commencé à l'envers, hein, c'est pour ça que vous voyez... je l'ai commencé en haut à gauche, donc je la prends à l'envers pour broder. Et voilà ce que j'ai fait sur le mois de juillet. Donc j'ai quand même pas mal avancé et j'ai plutôt bien avancé lorsqu'on a fait le salon sur le groupe Facebook. J'étais bien concentrée, mes enfants étaient au lit, j'avais du temps pour moi. Pour une fois, j'ai pu me poser, je crois presque... On a dû rester 1h45 sur ce salon, donc j'ai vraiment bien avancé à ce moment-là. Donc on est à 1, 2, 3... Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je suis à 14 carrés et demi, on va dire. Voilà, parce que celui-là, il n'est pas terminé. Et là, il me manque 6 points pour terminer aussi. Mais je suis plutôt contente. Donc là, j'arrive dans le bleu, qui est en fait du violet. Donc les dégradés du ciel commencent à se voir. Le rouge, c'est cette couleur, donc je vais avoir une grande bande à faire. Mais comme je vous ai dit, je fais mes carrés en diagonale. Alors pas mes points en diagonale, mais voilà, je vais faire ce carré, ce carré, ce carré, ce carré, ce carré, ce carré. Et idéalement, au mois d'août, j'aimerais finir cette diagonale et peut-être commencer la suivante. Mais voilà, je pense qu'en passant 6 jours sur cette toile, j'arriverai à finir parce que ça me fait... En un jour, j'arrive... Si je me mets dessus une soirée, que la soirée, sans la toucher l'après-midi, on va dire 2 cases par soir. Donc il me faudrait 3 soirs. Donc j'arriverai à faire... Ouais, peut-être même la suivante. Peut-être même la suivante. Donc ouais, j'aimerais beaucoup avancer ça au mois d'août. Comme ça, on commencera aussi le orange. Vous verrez vraiment 3 dégradés de couleurs. Donc voilà pour ma toile montgolfière du défi de l'été.
Et vraiment j'aime beaucoup. Elle est aussi super agréable, un bloc, on se prend pas la tête. Voilà, et elle est immense, hein, mais elle est bloc vraiment partout. Même si après c'est des moins gros blocs, ça se suit quand même relativement bien. Voilà pour cette toile, donc celle-ci je l'ai eue chez VIP Cross Stitch. Voilà pour ma toile montgolfière. Ensuite, j'ai travaillé sur la grande japonaise. Hop, qui est un peu plus loin et qui est toujours sur le cadre parce que celle-ci maintenant je la laisse sur le cadre rotatif. Et celle-ci, comme je vous avais dit dans le vlog, j'ai plus eu le temps de la retoucher hein, avec le week-end que j'ai eu. Donc pareil, je l'ai commencé en haut à gauche et par contre celle-ci je la fais par couleur. Donc là je suis sur mes triangles bleus, c'est mon rouge. Donc je vais finir ça et ensuite je vais passer au symbole ici, donc qui va me permettre de combler mes trous et de faire ici toute la longueur. Donc j'aimerais beaucoup avancer sur ça et peut-être combler encore les petits points noirs. Oui, j'ai l'image complète pour ceux qui n'auraient pas vu le vlog. Hop, je soulève tout mon bazar. Voilà l'image. Donc voilà ce que ça va donner et moi je suis vraiment là-haut. Donc celle-ci, c'est une toile qui me vient de chez DIY Digital Art. C'est vrai qu'on se disait avec la personne avec qui je suis en contact là-bas, c'est dommage parce que pour l'instant elle est hors stock. Donc j'ai posé la question pour savoir si elle allait revenir en stock. J'espère vraiment parce que vous êtes beaucoup à l'aimer et beaucoup à avoir envie de craquer dessus. Donc si jamais c'est le cas, si j'ai la réponse là, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, il n'y a aucun souci. Donc restez à l'écoute si jamais elle vous intéresse. Mais elle est vraiment très agréable à faire aussi avec ses grands blocs. Hein, vous voyez, même après, hein, ça va rester très bien. Et je continue mon test sur ce cadre au mois d'août. Je vous en redonnerai des nouvelles. Hop, voilà, je prends le temps de poser. Donc voilà, donc bien sûr les montgolfières je continue puisque ça rentre dans le défi de l'été. La japonaise je vais la continuer sur le mois d'août également parce que j'ai très envie d'avancer dans les couleurs. Je voulais aussi vous montrer une toile que je vais commencer. Alors je laisse tomber la dame au tigre pour celle-ci, vous avez choisi hein, lors de ma dernière vidéo. Et je crois que je l'ai rangée par contre l'autre. Donc je vais la sortir et puis je reviens tout de suite. Voilà, donc celle que je vais troquer contre la dame au tigre ce mois-ci, mais j'avais bien envie, donc je suis contente de votre réponse, c'est celle-ci. Donc c'est ma petite toile d'Alice et ça va être ma seule toile en 14 CT du mois. Hein, c'est bien du 14 CT, c'est une Joy Sunday et donc celle-ci me vient du site One Day Saving. Je l'ai mis dans mon dernier unboxing de One Day... Non, l'avant-dernier parce que vous aurez eu la deuxième partie entre temps, mais c'était la première partie du dernier unboxing et cette toile elle était vraiment, c'était coup de cœur sur le site et coup de cœur au déballage. Donc je suis bien contente de vos réponses, hein, je vous suis, mais voilà, merci de l'avoir choisi par rapport à la dame au tigre qui est dans des couleurs un peu plus foncées et que je reprendrai à la rentrée certainement. Donc voilà ce que donnait cette toile. Hop, je pourrais pas vous la montrer en entière, ça c'est sûr, mais voilà ce qu'elle donne. Et donc je me suis dit que j'allais commencer par du fond forcément, mais j'aimerais aussi faire Alice. Alors c'est du 14 CT, hein. Ça va me prendre beaucoup de temps, mais je pense que je vais commencer peut-être par le petit chat, les pieds, et puis ensuite peut-être monter avec du fond, commencer aussi mes petites rainures ici et mon damier. Hop, je vous montre le patron, parce que l'autre est en dessous, voilà, mes petites rainures c'est ce qui va faire l'herbe en fait. Et mon damier, voilà comment il va être. Donc je vais vraiment essayer de jongler entre le fond, le personnage et le damier et mon herbe. Comme ça, ça me fera du changement, ça dépendra de mon humeur. Et peut-être que celle-ci, si je suis en avance sur Peppa, je passerai un petit peu plus de 6 jours dessus. Mais je vais vraiment essayer d'avancer Alice au maximum. Voilà, chaque soir, je pense que je vais mettre une couleur et on va avancer comme ça. Donc je vais la commencer par ici, hein, comme je vous ai dit. Et puis... ouais, on fera personnage par personnage au fur et à mesure que j'avance. J'irai faire mon fond jusqu'ici et puis ensuite je commencerai le chapelier, etc., etc. Je pense vraiment fonctionner comme ça. Ou alors un jour où j'en ai marre de faire des petites zones, j'irai me mettre simplement dans mon damier. Voilà, mais sur le fond déjà j'ai de quoi faire. Je vous rappelle, hop, j'ai les fils par ici. Donc mon fond il sera de cette couleur là. Elle est très belle cette couleur, donc pour faire vraiment ce fond bleu. Voilà, ce sera celui-là.
Donc je suis très contente parce que c'est des couleurs quand même, voilà, pour vous rappeler un peu, c'est des couleurs quand même été, hein. Voilà, c'est pas foncé. Et ouais, celle-là, j'ai très très hâte de la commencer. Alors, je range mon bazar. Hop. Si vous avez des questions, que je zappe des trucs dans mon explication, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me faire un petit mail et je vous expliquerai avec plaisir. Je sais que vous êtes beaucoup aussi à vouloir faire des rotations. J'ai mis des petits conseils sur le groupe Facebook, mais je pourrais vous montrer mon petit calendrier. Si vous avez envie, je vous posterai une photo dans la rubrique communauté sur YouTube. Si je vois qu'il y a des gens qui ont envie, je vous posterai la petite photo de mon calendrier parce que je mets autant le point de croix que le diamond painting. Donc voilà la dernière toile, on va dire classique, sur laquelle je vais travailler. Et je vous avais aussi dit que je vous préparais un petit défi sur septembre et octobre. Donc tout simplement à ces dates, parce que moi jusqu'au 31 août, je suis encore sur mon défi de l'été. Donc en diamond painting, c'est la toile des montgolfières. Et en point de croix, c'est la toile des montgolfières. Et en diamond painting, c'est ma toile gorgeous. J'ai déjà terminé mon château de sable que vous avez vu. Et du coup, à partir du 1er septembre, je pourrai me consacrer à un défi de l'automne. Et moi, mon défi de l'automne, je vais le consacrer à Halloween. Donc je vous en ai parlé dans une vidéo où je vous ai présenté cette toile. Je vais réaliser celle-ci. Donc je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir mis en commentaire que vous alliez vous lancer ce défi aussi. Donc cette toile, je l'ai trouvée sur le site de DP Club. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez tout de suite la trouver. Je sais plus si j'ai un code promo, mais je vous le rajouterai si jamais, comme ça ça vous fait une petite réduction sur votre toile. Donc je l'ai trouvée sur le site de DP Club et je vais vous la montrer. Et je vais vous expliquer un petit peu comment on va s'organiser. Je le fais volontairement très tôt parce que je veux que les gens qui aient envie de faire le défi aient le temps de la commander, de la recevoir et surtout de se préparer. Parce que moi, je vais faire une petite partie au mois d'août. Donc, je vais vous montrer le patron, mais ça ne va pas être très parlant comme ça. Voilà, on avait un patron comme ceci, mais je ne vais pas m'y reporter parce que la toile est très bien imprimée. Si jamais, allez voir mon unboxing DP Club, le dernier, et vous verrez le détail du patron, des fils, etc. Mais voilà comment se présente la toile. Donc on retrouve chaque petite case avec le numéro du jour et à chaque fois un petit motif en rapport avec Halloween pour finir sur le gros cimetière au jour 31. Seulement, tout ce que vous voyez, le cadre autour, les différentes cases, en fait elles sont à broder. Et si je vous rapproche par exemple la case numéro 1, il y a quand même pas mal de boulot, parce qu'on a 9 carrés, mais alors même si c'est partiel, qu'on ne va pas broder les 9 carrés, il y a quand même pas mal de boulot parce que c'est confetti. Donc je me suis dit qu'au mois d'août, on pourrait commencer, pour ceux qui l'ont déjà ou pour ceux qui vont la recevoir, on pourrait commencer par faire les cadres. Voilà, avancer le plus possible au niveau des cadres. Et ensuite, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'aimerais faire ce défi sur 2 mois, tout simplement parce qu'effectivement, il y a du boulot. Et je me dis qu'une case en 2 jours, ça peut être mieux qu'une case par jour au mois d'octobre, où on va avoir plein de projets en même temps, parce que je commence à me rendre compte que vous êtes aussi foufou que moi et que vous commencez plein de toiles. Donc voilà, moi je suis comme ça, j'ai plein d'encours, donc je préfère ne pas être stressée, prendre du plaisir sur mes projets. Et je me dis qu'en commençant le 1er septembre, ça me laisse 2 jours par case. Et puis voilà, arrivé au mois d'octobre, normalement je serai sur le numéro 16. Et ça nous laissera aussi plus de temps peut-être pour celle-ci. Parce que mine de rien, sur le 31, il y a du boulot. C'est plus bloc, mais il y a du boulot. Voilà, la 27 aussi, elle est pleine par exemple. Donc voilà. Je me dis que commencer le cadre au mois d'août, on serait débarrassé de ça. Ici, sur les côtés, on a du jaune, on a quand même pas mal de symboles, mais bon, voilà. Après, ici, ça se calme un peu. On a les obliques rouges et on a les cercles oranges qui se suivent. Sur le milieu aussi, vous voyez, les obliques rouges et les obliques verts reviennent assez souvent. Donc, une fois qu'on a passé le confetti du contour, le centre est un peu plus facile à faire, à mon sens. Voilà.
Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, si vous souhaitez participer au défi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire sous cette vidéo à nouveau parce que j'aimerais vraiment faire une liste et voir à peu près combien on est pour faire cette toile. Je ferai aussi la publication sur Facebook, sur le groupe Facebook, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commenté sur YouTube, voilà, parce que des fois vous n'avez pas les mêmes pseudos et je ne vous reconnais pas forcément. Mais voilà, à part cette toile, il y aura, je peux déjà vous l'annoncer, un défi plus général. On en a un petit peu discuté avec Sophie. Sur le groupe Facebook, il y aura un défi un peu plus général qui sera sur le thème de l'automne, tout simplement. On va suivre, hein. On a fait c'est l'été, là on fera c'est l'automne. Donc si vous n'avez pas envie de vous fixer sur Halloween, parce que je comprends que certains n'aiment pas cette fête, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je ne suis pas spécialement Halloween non plus, mais les petites toiles comme ça, j'adore. Si je pouvais me trouver la même en thème Noël, mais je craquerais directement. Donc si vous avez envie de faire une toile thème automne, ou alors une citrouille, ou je ne sais quoi, vous pouvez aussi participer au thème c'est l'automne. Voilà, ça rentrera, Halloween rentre dans automne, donc c'est pour ça que moi je fais ce défi, et je me suis dit que c'était une petite toile qu'on pouvait bien séparer, comme c'est un système de cases, donc c'était idéal pour un défi commun. Voilà, donc ça c'est la dernière toile que je vais travailler au mois d'août. Je vais essayer d'avancer le plus possible sur mon cadre. Voilà, je vous la montrerai, mais on fera peut-être pas spécialement de vlog là-dessus. Je pense que je vous la montrerai quand je vous fais des vlogs des objets diamond painting que je réalise du site DP Clubs. Comme j'ai eu cette toile chez eux, ben je vous montrerai de temps en temps. Ah ben tiens, regardez, j'en profite. Voilà, pour vous montrer ce que j'ai fait, où j'en suis dans mon cadre. Et je vais créer un album spécial sur le groupe Facebook, je pense, pour suivre les avancées de tout le monde. Je vais encore en discuter avec Sophie, tout n'est pas fixé, mais je pense que c'est une bonne idée de faire un album thème général, c'est l'automne, mais de faire un album précis sur cette toile, comme ça on pourra bien séparer et bien voir qui participe. Voilà, donc un mois d'août encore très très chargé niveau rotation. Moi, j'ai encore en plus plein de choses à faire pour le mariage, donc j'espère ne pas être trop déçue parce que j'ai été un petit peu trop optimiste dans ma rotation, mais je vais essayer de bien m'organiser, hein. De toute façon, c'est la clé. Voilà, je vous remets mes petites images, j'essaye de tout vous trouver. On a les montgolfières, on a la japonaise, les montgolfières, Alice. Hop, et ici on a encore Blanche-Neige. Hop, on voit plus rien, j'arrive pas. Hop, Halloween, et puis Peppa, que je vous case, je sais pas. Hop là, en deux. Ici. Non, on voit plus rien non plus. Bon voilà, il y a Peppa en plus, hein. Tadam. Vous le saurez. Voilà toutes les toiles que vous allez voir au mois d'août. J'ai du sacré boulot. Début septembre, je pense aussi que vous aurez beaucoup de vidéos spéciales déco de mariage, hein, au milieu des petits objets. Et j'ai pour projet aussi de vous faire des room tours là-bas pour vous montrer vraiment comment j'installe tout. Ouais. J'ai plein de projets en tête, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Je sais que pas mal sont intéressés aussi par toute ma préparation. Donc ouais, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, moi je vais vous laisser parce que du coup j'ai du boulot, là je vais m'y mettre. Et puis je vous fais de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vraiment vous voulez retrouver les liens, mais je vais essayer de farfouiner et de tout vous remettre correctement en barre d'infos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. On se retrouve en commentaire, j'ai hâte d'avoir votre avis sur mes avancées de juillet et sur ma rotation d'août. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre tout ça parce qu'il va y avoir plein de choses en perspective, j'ai trop hâte. Allez, je vous fais des gros bisous, surtout prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.